On a eu droit à un énorme classico qui se termine malheureusement par un résultat humiliant pour le Real Madrid et loin d'être mérité. C'est quand même plus de transversal pour le Real que de but pour le Barça, donc je pense que si on peut parler de mérite pour une fois dans le foot, là c'est adapté. J'ai aussi l'impression que tous les derniers classicos c'est toujours des humiliations dans un sens ou dans l'autre, soit une équipe écrase l'autre dans le jeu, soit il y a un résultat spectaculaire. Tous ces classicos sont à chaque fois marquants et ça fait plaisir en tant que spectateur. Mais pour le coup c'est une grosse victoire pour le Barça sur le score de 3-0, on ne peut pas parler de match amical au vu du type de divertissement qu'on a mangé. Il y avait des bagarres, des tacles assassins, des coups bas, du vice, absolument rien d'amical dans ce classico, mais personnellement ça me va très bien. L'essentiel c'est quand même qu'on aura vu un super match tant dans le jeu que dans le résultat et je pense que c'est ce qu'on a envie de voir tout simplement. Maintenant pour rentrer un petit peu plus dans le détail du match en question, je préfère le dire directement, malgré ce 3-0 et ce super match, je ne peux pas tirer de conclusion ou de leçon définitive. Je sens que ça va parler rapidement de Mbappé alors que rien ne garantit qu'il apporte quelque chose de nouveau et de mieux dans le jeu. Mendy et Carvajal vont certainement prendre très cher, mais s'il y a bien une leçon à tirer de ce match, c'est que le Barça reste le Barça et le Real reste le Real. Et ce, malgré tous les joueurs qui partent et qui arrivent. Je m'explique, le Barça a toujours un jeu bien discipliné, bien ordonné, chacun dans sa position et dans son rôle, tout est clair dans leur jeu. Quant au Real, c'est toujours aussi brouillon avec une grosse dépendance du talent individuel des joueurs. Si Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres ne font pas d'exploits individuels, alors c'est difficile d'exister offensivement. Et même défensivement, c'est pas infranchissable non plus, c'est quand même assez facile d'arriver dans les 20 à 30 derniers mètres du Real et ça c'est quand même regrettable et il va falloir beaucoup plus le travailler. Mais si on veut être positif, je trouve quand même que la jeunesse du Real a moins été dominée qu'auparavant. Je trouve que le Barça a souvent joué en contre, c'est là aussi qu'on a vu qu'un joueur type Lewandowski est très utile pour jouer le mauvais rôle. Chose que d'ailleurs n'a plus le Real avec le départ de Benzema. Comment ne pas parler aussi d'efficacité dans ce match? Ce qui a fait la différence c'est clairement l'efficacité. Le Real a existé du début à la fin, si on met de côté les deux buts du Barça à partir de la 85e minute, on se dit que le Real a mieux joué son match. Et en réalité ça reste le cas malgré le 3-0, le Real a plutôt bien joué et sur les deux périodes des occasions ont été créées et énormément. Malgré le manque d'un numéro 9, il y avait de la présence dans la surface et des opportunités de but. Maintenant c'est vrai que Rodrigo, Vinicius ou même Bellingham et Valverde qui se projettent beaucoup n'ont pas l'efficacité qu'on demande aux buteurs. Et pour parfaitement illustrer ce manque d'efficacité, après le second but du Barça, le Real aura quand même réussi en quelques minutes à mettre une transversale grâce à l'exploit de Vinicius et une tête à bout pourtant de Joselu. Donc vraiment des occasions il y en a eu plein et le match très spectaculaire qu'on a eu est la parfaite preuve. On doit aussi maintenant parler de quelques individualités. Tout d'abord le cas Vinicius, il a été catastrophique en première mi-temps, quasiment pas du tout présent dans le jeu, il s'est enfermé tout seul dans l'axe et ce n'est pas du tout un rôle qu'il maîtrise. Et le penalty qu'il met sur la transversale n'arrange pas son cas. Par contre sa deuxième mi-temps, là on a retrouvé le vrai Vinicius, notamment après l'entrée de Kroos, Modric et Joselu. Là on a eu le Vinicius qui est percutant sur son côté et que personne n'arrête. Il a constamment créé du danger mais le manque d'efficacité n'a pas aidé une nouvelle fois. Quant à Rodrigo, ce que je lui reproche notamment c'est qu'il lui manque encore le côté chirurgical, on a comme l'impression qu'il le perd à chaque fois qu'il est titulaire. Tchouaméni quant à lui a beaucoup osé de loin et lui non plus n'a pas été récompensé. Côté Barça, Baldé c'est toujours un phénomène, il y a aussi le petit Lopez qui entre et qui fait les choses juste sur les deux buts. Il faut aussi dire que pendant ce temps-là, un certain Abdelkader est rentré côté Real mais je ne l'ai pas du tout vu alors qu'il a eu en moins 10 minutes de temps de jeu. Franchement je ne sais même pas s'il a eu en moins une seule touche de balle après son entrée, je n'ai même pas vu à quoi il ressemble, quoique au vu de son nom on peut facilement le deviner. Enfin bref, comme vous le savez, je n'aime pas faire de très longs débriefs, dans tous les cas il ne faut pas tirer trop de conclusions, ça reste un match de préparation et non de compétition, c'est un détail qui change beaucoup de choses. L'humiliation on l'oubliera très vite parce qu'elle n'a aucun impact concret, en tout cas on poursuit ce débrief en live, venez donc nombreux sur ma chaîne Kik pour en parler avec moi de vive voix, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.